Bonjour peuple béni de Dieu. Des plaintes, toujours des plaintes, des lamentations, des murmures. Quel réflexe avons-nous quand nous nous trouvons le dos au mur, face aux difficultés, face aux montagnes qui se dressent devant nous? Est-il plus commode de se plaindre, de se lamenter, ou faut-il plutôt se tourner vers celui qui est au-dessus de toutes choses dans la prière? Notre passage du jour est tiré de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 16 à 18, qui nous exhorte ainsi. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ. Quand il est question de plainte, de lamentation, de murmure, nous pensons généralement tout de suite au peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple qui était passé maître dans l'art de se plaindre et de murmurer. La parole de Dieu nous fait connaître cet épisode de l'histoire de son peuple pour nous servir d'exemple. En effet, Dieu avait appelé Moïse pour accomplir à travers lui des signes et des miracles afin de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte et le conduire vers la terre promise en Canaan. Dieu avait fendu la mer Rouge pour que son peuple puisse la traverser à pied sec. Chaque jour, il faisait tomber du ciel une nourriture délicieuse appelée la manne. Il a fait jaillir suffisamment d'eau du rocher frappé par le bâton de Moïse pour abreuver tout son peuple. Les Israélites auraient dû être constamment dans la reconnaissance à Dieu pour tous ses soins. Mais ce ne fut pas le cas. Ils se plaignaient tout le temps. Ils avaient besoin de plus d'eau, ils en avaient assez de manger de la manne, ils voulaient un autre chef que Moïse, ils se sont même plaints de Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas apprécié cette ingratitude. Pour leur apprendre à être respectueux, il a fallu qu'il leur envoie des serpents très venimeux qui les ont mordus. De nombreux Israélites en sont morts. Mais Moïse a prié comme il a toujours fait face aux difficultés et Dieu l'a exaucé. Il leur a montré comment ils pouvaient recevoir le pardon pour s'être plaints et montrés si ingrats. Nombre chapitre 21, versets 5 à 9. Bien-aimés, il faut savoir que les murmures entraînent de graves conséquences. D'abord, les murmures sont une démonstration de l'ingratitude. Les Israélites trouvaient la manne fade, oubliant que sans elle, ils n'auraient pas survécu dans le désert. Ensuite, les murmures produisent un aveuglement et une surdité spirituelle. En Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, la distorsion de leur réalité était devenue si grande qu'ils se souvenaient de l'Égypte presque avec tendresse. Et pour finir, les murmures tuent la foi et endurcissent le cœur. Comme le dit le psaume 106, ils ont méprisé le pays des délices, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel, ils ont murmuré dans leur tente, ils n'ont pas écouté l'Éternel. Les murmures engendrent l'incrédulité, nous font tomber dans une attitude critique et ferment nos oreilles à la voix de Dieu. Quand nous nous plaignons et murmurons, nous oublions que c'est Dieu qui dirige tout. Nous oublions qu'il nous aime et qu'il a promis de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons nous plaindre et plaire à Dieu en même temps. Nous aimons citer ce beau verset qui dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Il s'agit de Philippiens au chapitre 2, verset 13.
Mais que nous dit le verset 14 qui suit? Il est dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Remarque bien le petit mot tout, qui veut bien dire toute chose. Bien-aimé, au lieu de te plaindre, remercie ton Dieu toujours et pour tout, comme Éphésiens chapitre 5 verset 20 nous exhorte à le faire. Chaque fois que tu as envie de te plaindre de quelqu'un, du temps qu'il fait, de la quantité de travail que tu dois abattre, du mauvais fonctionnement de quelque chose ou quoi que ce soit d'autre, relis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18, notre passage du jour, et mets-le en pratique. Ce passage dit, sois toujours dans la joie, prie sans cesse et remercie Dieu en toute occasion. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, c'est vraiment une grâce de t'appartenir et de voir chaque jour ta main de grâce prendre soin de nous. Aide-nous à chasser loin de nous les plaintes et les murmures et apprends-nous à être chaque jour reconnaissant pour qui tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Excellente journée, le cœur rempli de reconnaissance et d'amour pour notre Dieu et Père. Soyez tous bénis.